L'avertissement final, c'est le dernier signal divin avant que ta destinée n'explose pleinement. Ce n'est pas une simple information, ce n'est pas une parole qui résonne juste dans tes oreilles. C'est un événement cosmique localisé sur ta personne, qui recalibre entièrement le champ des possibles de ton existence. À partir de cet instant, les hasards cessent, les coïncidences se révèlent pour ce qu'elles sont réellement. Les rouages visibles d'un mécanisme divin parfaitement huilé, dont tu deviens soudain le point central. Dieu ne te dit plus « je vais faire quelque chose ». Il déclare que c'est déjà accompli dans la dimension intemporelle. Ta réalité linéaire, faite de temps, d'efforts et d'attentes, est en train de se tordre, de se replier pour s'aligner sur cette vérité éternelle. Ce malaise que tu ressens parfois, cette sensation d'étau ou d'accélération vertigineuse, ce n'est pas un danger qui approche. C'est simplement la friction entre ton ancienne chronologie, pleine de doutes et de luttes, et la nouvelle ligne du temps qui émerge, une ligne faite de destin manifeste et de fluidité surnaturelle. Très bientôt, cette friction va cesser, et ce qui apparaîtra sera une fluidité si parfaite qu'elle te déconcertera presque. Tous les délais que tu as endurés n'étaient pas administratifs, ils étaient biologiques et spirituels. Ton être entier, corps, âme, esprit, devait mûrir jusqu'à pouvoir contenir le voltage immense de la promesse divine sans être électrocuté. Maintenant, la maturation est complète. Le circuit est fermé. Le courant peut enfin circuler librement. Ces rêves que tu as étouffés, ces visions que tu as rationalisées en te disant que c'était trop beau pour être vrai, ces gémissements profonds de ton esprit que tu attribuais à la fatigue, ce n'étaient pas des illusions. C'étaient des souvenirs de ton futur. Ton esprit, branché sur l'éternité, captait déjà des bribes de la vie que tu es sur le point de vivre pleinement. L'angoisse qui accompagnait souvent ces visions venait du fossé immense entre cette splendeur pressentie et la pauvreté de tes circonstances passées. Mais cet écart est en train de se combler à une vitesse accélérée. Tu entres dans ce qu'on appelle la condensation temporelle. Ce qui prenait des années va se manifester en mois, ce qui prenait des mois en semaines, et parfois même en jours. Tu vas voir des arbres porter leurs fruits en une seule saison. Tu vas assister à la restauration instantanée de ce qui a mis toute une vie à se dégrader. Cet avertissement final agit comme un catalyseur chimique puissant dans tout l'écosystème de ta vie. Il fait précipiter tout ce qui est soluble dans le mensonge, l'impureté ou l'opportunisme. Attends-toi à des clarifications brutales, mais profondément bienfaisantes. Les relations qui étaient basées sur des bénéfices transactionnels, des habitudes commodes ou des rôles sociaux vont soit se transformer radicalement, parce que ton nouveau champ énergétique va les élever, soit se retirer d'elles-mêmes, sans drame, sans dispute, sans porte qui claque. La connexion deviendra simplement impossible, comme deux fréquences radio trop éloignées. C'est la plus grande protection que Dieu puisse t'offrir. Une séparation vibratoire qui épargne à ton cœur la douleur des ruptures conflictuelles. De la même manière, les projets, les ambitions, les possessions qui ne sont pas des extensions organiques de ton vrai appel vont perdre tout leur éclat. Cette voiture, cette maison, cette position que tu convoitais vont soudain te paraître étrangères. Non pas qu'elles soient mauvaises en soi, mais elles ne sont pas tissées pour toi par le destin. Ton corps aussi va vivre cette purification. Des habitudes alimentaires, des cycles de sommeil perturbés, des addictions subtiles qui résistaient à tous tes efforts vont tomber, non par la force de la volonté, mais parce que ton intérêt intérieur aura changé. Et surtout, le passé va être réinterprété. Les souvenirs douloureux, les regrets, les trahisons, les humiliations ne seront plus des poids, mais des pièces parfaites du puzzle divin. Tu verras soudain comment chaque échec était une démolition contrôlée d'un chemin qui t'aurait mené à une impasse, comment chaque trahison était le début de ton discernement. Plus d'amertume, seulement une cohérence divine qui désarme tout ressentiment. L'ancien toi, cette construction faite de réactions à ton éducation, à tes traumatismes, à tes succès et échecs, est en train de mourir. Ce qui émerge maintenant, c'est l'être que Dieu a toujours vu quand il te regardait, une révélation pure, transparente, royale. Ta nouvelle responsabilité n'est plus de bien te comporter, ou de réussir, mais de répondre parfaitement à l'appel. Et cet appel se résume en 3 mouvements simples, mais d'une puissance terrifiante. Premier mouvement, la parole déclarative. Ta parole n'est plus un commentaire sur la réalité, elle devient un décret qui la façonne. Tu apprends à parler non pas de ce que tu vois, mais de ce que tu sais être vrai dans le royaume de Dieu, même si tes sens hurlent le contraire. Dire « Je suis en paix au cœur de la tempête »,« Je suis pourvu face au vide apparent »,« Je suis guidé dans la confusion ». Ce ne sont pas des affirmations positives, ce sont des clés qui actionnent des mécanismes célestes prévus spécialement pour ta situation. Deuxième mouvement, l'action symbolique ou prophétique. Dieu va te demander des actes qui sembleront absurdes ou dérisoires. Marcher cette fois autour d'un pâté de maison, écrire une lettre que tu n'enverras jamais, donner un objet précieux. Ces actes ne sont pas magiques,
Ils sont ta chair et ton sang qui entrent en accord avec le décret céleste, permettant à la puissance du ciel de se décharger dans ta situation sans tout détruire. Troisième mouvement, le repos stratégique. Parfois, l'instruction suprême sera simplement de ne rien faire. Pas un repos de fatigue, mais le repos d'un outil entre les mains d'un artisan expert. Cessez de supplier, de planifier, de manipuler, et demeurer dans une confiance absolue pendant que Dieu manœuvre les pièces que tu ne peux pas toucher. Ce repos est l'acte de foi le plus puissant, car il déclare « Je ne suis pas le sauveur de ma vie, je suis le bénéficiaire d'un salut déjà acquis ». Tu vas aussi vivre des changements concrets dans tous les domaines. Une attirance irrésistible mais calme vers certains lieux, villes, nations qui sont inscrits dans ton destin comme des ports d'attache pour ta mission. Inversement, l'endroit où tu es actuellement peut commencer à te rejeter doucement. Opportunités qui se tarissent, énergie lourde, portes qui se ferment. Ce n'est pas un échec, c'est une expulsion divine qui te pousse vers ton vrai territoire. Tes finances vont subir une révolution. Fin du paradigme de l'échange et de la sueur, entrée dans l'économie de la grâce où la provision précède l'appel et arrive par des canaux totalement inattendus. Tu seras payé non plus pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, pour la fréquence de paix et de vie que tu portes. Une solitude intense peut arriver temporairement, mais elle n'est pas une punition. C'est une salle d'opération où Dieu implante en toi son conseil intérieur direct. Puis viendront des alliances célestes stratégiques, pas des amitiés de confort, mais des unités militaires spirituelles pour décharger la puissance du ciel sur des points précis du monde. Tu vas vivre une guérison rétroactive du temps, revisiter tes blessures passées avec l'autorité de ton nouvel être, prononcer des décrets de bénédiction et récupérer tout ce qui avait été volé. De nouveaux sens spirituels s'ouvrent, perception du kéros, le temps opportun de Dieu, discernement de la substance derrière les apparences, connexion invisible entre événements et personnes, signes abondants partout. Et enfin, la gloire de Dieu va se manifester de manière tangible. Santé amplifiée, relations divines, influence sans effort, succès qui défie tous les modèles humains. Élu, l'avertissement final n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle langue, d'une nouvelle façon de vivre. Tu n'es plus en préparation, tu es prêt. La fiction de l'ancien monde est terminée. L'histoire véritable commence maintenant. Tu passes du temps linéaire au temps prophétique du « déjà accompli » dans la dimension de Dieu. Ta vie devient une lettre ouverte, un témoignage vivant qui libère toute une génération d'autres élus. Tu es un pionnier, un prototype de la manifestation des fils et filles de Dieu en ce temps de la fin. Alors aujourd'hui, pose ce résumé. Il n'y a plus rien à lire de la main d'un autre. La prochaine parole, le prochain pas, le prochain souffle, c'est le tien. Parle, agis, repose-toi, mais fais-le à partir de cette certitude absolue, Dieu a dit, et c'est déjà fait. Si ce message t'a profondément touché, si tu sens que c'est ton moment, écris en commentaire, je reçois l'avertissement final. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui même. Abonne-toi et active la cloche, car nous entrons ensemble dans cette nouvelle saison. Que la grâce, la gloire et la puissance de Dieu te poursuivent et te rattrapent dès maintenant. Amen et Amen.